Je suis avec Wang Du en plein montage d'une œuvre dont Wang Du va nous expliquer un peu, nous raconter un peu la genèse. Cette œuvre a été montrée pour la première fois en 2000 et les trois éléments que nous allons avoir pour cette exposition sont une partie de cette œuvre dont le titre est Réalité jetable. Tu pourrais nous raconter cette histoire et comment, quelle est l'histoire, parce que c'est une longue histoire maintenant de cette pièce. Ça fait 17 ans. 17 ans, ouais. Oui, en l'an 2000, on a réalisé ce projet sur place pendant 2 mois, à peu près 3 mois, à peine 3 mois. Et toutes ces sculptures qui d'après tout se produit après les images de presse. Le presse, comme les journaux, comme pour moi, c'était la réalité, mais c'est des réalités. On le relevait tous les jours, ça faisait réalité jetable, comme les journaux. Tu vois, tous les jours, il y a un tas de journaux et on ne peut pas tout lire, mais et le lendemain, il y a de nouveau. Alors, ces trois éléments, tu rappelais que l'œuvre entière compte à peu près une quinzaine d'éléments. Quand tu dis c'est des images qui sont tirées de la presse, c'est littéralement, c'est-à-dire que dans les journaux, dans les magazines, les photos sont cadrées, sont recadrées. Et toi, tu fais les sculptures à partir de ces photos recadrées. C'est-à-dire que, on le voit par exemple pour la femme qui est derrière nous, le découpage. Elle est coupée parce que la photo avait recadré cette image comme ça. Les deux autres éléments, le recadrage n'est pas évident parce que c'est l'objet lui-même, aussi bien pour la panthère que pour le bocal de cornichons et d'aliments diététiques. Là, on voit mal les recadrages. Et pour donc situer aussi ces trois éléments, pourquoi 3 éléments sur les 15, c'est que, comme tu l'as rappelé, cette pièce a été produite sur place, dans les sous-sols de ce qui n'était encore que l'usine. Le bâtiment n'avait pas été ni restauré, ni agrandi, donc c'était assez inconfortable. C'était l'hiver en plus, il me semble. Bah voilà. Ouais. Donc c'était très compliqué. C'est une situation où on avait fait venir plusieurs assistants chinois, une dizaine d'artisans et d'assistants chinois. Ils viennent de la Chine, ils viennent d'Italie. Voilà, et qui modelaient, l'argile, qui après fait le plâtre et les tirages et tout ça, et après la peinture à la gouache de ces éléments-là. Donc ensuite, ça avait été montré dans le rez-de-chaussée du bâtiment, ici, c'était toute la largeur, toute la longueur du bâtiment. Et ensuite, cette pièce a été montrée à d'autres endroits. À Séoul, c'est le musée Rodin. Voilà. À l'époque, c'est le musée le plus contemporain en Corée. Oui, et Sunda Kim, qui avait été le commissaire de l'exposition, au départ, comme tu le rappelais, dans le musée Rodin, c'est-à-dire que Samsung, le groupe Samsung, avait acheté l'avant-dernier tirage des Portes de l'Enfer de Rodin, et donc avait décidé de construire un musée pour abriter ça. Et le projet, au départ, c'était de remontrer cette pièce, et plus de créer une version des Portes de l'Enfer. C'est le remplacement. Ouais. Et tu avais fait un dessin, tu avais fait le projet. Déjà prêt, le projet, ça reste juste produire. Et ça n'a pas eu lieu, mais tu avais fait une version où la porte de l'enfer, c'est une sculpture, c'est une porte, donc c'est vertical. Et si mes souvenirs sont bons, tu avais fait une proposition qui était sur l'horizontale. Voilà, au sol. Ouais. Comme le poste de l'enfer, dans le terrain. Ouais. L'idée, c'est ça.
Et la porte est juste avec, comment dire, avec des traits, avec des lignes. Et ça, c'est le vrai porte de l'enfer vers le profond de terre. Ouais, ouais. Et donc ce projet n'a pas eu lieu. Et ensuite, cette pièce a été montrée à d'autres endroits aussi. Après le musée de Rotin, on l'a montré à Toulouse, Labrador, et en Espagne. Et puis donc, pour expliquer encore une fois la présence de seulement 3 éléments de cette pièce, c'est que tu as généreusement accepté de nous donner ces 3 éléments pour une sorte de contrepartie de la production qu'on avait supportée en 2000. Et donc ces 3 éléments qui ont été restaurés et sont montrés aujourd'hui et donc vont rentrer dans la collection du consortium. Et donc sont remontrés pas au même endroit, mais dans le même bâtiment qui a maintenant 17 ans. Différent. Voilà, différent.